Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui est consacrée entièrement à l'utilisation de EndNote et à son utilisation, entre autres, avec Word. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de cette vidéo-ci? Eh bien, d'abord, on va discuter de comment obtenir EndNote, comment créer une bibliothèque à l'intérieur de EndNote, comment créer des références, comment automatiser les citations et la bibliographie, et finalement, comment faire une utilisation avancée. Donc d'abord, on va explorer comment obtenir le plugin EndNote directement. Celui-ci se trouve en fait sur le site web de la bibliothèque de l'UQAT, mais avant de commencer à explorer le site web de la bibliothèque directement, vous devez comprendre que la bibliothèque en fait est partagée entre le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et l'UQAT, ce qui en fait une entité un peu à part en elle-même. Dans ce sens-là, votre identifiant, votre login Windows n'est pas exactement le même que celui de la bibliothèque. Donc, vous allez devoir, c'est-à-dire retrouver vos nouvelles coordonnées pour pouvoir aller chercher EndNote directement. Ces informations-là vous ont été envoyées sur toute la paperasse que vous avez reçue à votre admission. Évidemment, plusieurs d'entre vous n'ont plus ces papiers-là. Donc, en ligne, toute l'information est disponible. Pour l'obtenir, vous pouvez aller directement sur Mon Symbiose, donc symbiose.ucat.ca. On va vous demander de vous identifier et vous pouvez utiliser votre login Windows de l'UQAT pour le faire. Lorsque vous serez à l'intérieur, vous allez voir une espèce de bouton à droite en haut complètement de l'interface sur lequel il est écrit « Accéder à mon dossier académique ». Donc, en cliquant là-dessus, on va vous demander de vous identifier une seconde fois parce que c'est un site qui est indépendant. Et vous pouvez utiliser encore votre login Windows de l'UQAT pour ce faire. Une fois que vous êtes à l'intérieur de votre dossier académique, vous pouvez aller à l'onglet « Coordonnées » dans la liste, dans la colonne de gauche, c'est l'avant-dernier, « Coordonnées ». Et en bas complètement des renseignements qui sont là, vous devriez trouver « Informations supplémentaires » et « Numéro de bibliothèque » sous cet onglet-là. Votre numéro de bibliothèque devrait commencer par un T. Une fois que vous avez obtenu ça, il faut aussi trouver votre code permanent de l'UQAT. Notez que celui-là peut être différent de votre code permanent du ministère de l'Éducation, habituellement par 1 ou 2 chiffres. Il devrait être disponible sur la majorité des plateformes, par exemple Moodle, etc., ou sur votre documentation officielle. Une fois que vous avez ces renseignements-là, vous pouvez aller sur le site de la bibliothèque de l'UQAT, c'est-à-dire http://, mais principalement bibliothèque.uqat.ca, /fr, /bibliothèque, /EndNote, et vous allez arriver sur une page qui ressemble un peu à ce que vous voyez ici à la droite. À l'intérieur, vous allez voir une section téléchargement. Il va y avoir une version PC ou une version Mac. Je vous conseille de ne pas utiliser la version web. Vous n'avez qu'à cliquer sur la version qui vous concerne et là, on va vous demander de vous identifier. Cette fois-ci, il faudra utiliser votre login de la bibliothèque CatUQAT, donc votre identifiant qui commence par un T et votre code permanent de l'UQAT en guise de mot de passe. Une fois que vous l'aurez installé, en fait, vous allez devoir créer une bibliothèque EndNote. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une bibliothèque EndNote, ou plus précisément, qu'est-ce qu'EndNote? En fait, EndNote, c'est un logiciel de gestion de références, c'est-à-dire qu'il vous permet de ramasser, étiqueter et prendre des notes sur les diverses références que vous voulez garder en note. Surtout, le logiciel va vous permettre de créer rapidement et aisément des références bibliographiques dans vos travaux. EndNote, c'est pas le seul logiciel de gestion de références disponible, mais c'est le plus répandu. C'est aussi le seul qui est installé sur les postes informatiques de l'UQAT. Pour votre information, un autre logiciel populaire est Zotero. Celui-ci, qui est complètement gratuit, pas juste pour les étudiants de l'UQAT, va offrir des plugins directement dans le furteur Internet pour faciliter la cueillette de références. Toutefois, EndNote est un logiciel indépendant, c'est-à-dire qui fonctionne en lui-même et qui n'a pas besoin d'accéder au web de manière constante. Il est plus stable et est plus rapide d'utilisation. Donc, EndNote, lorsque vous voulez l'utiliser, en fait, va avoir
ce look-là. L'interface, en fait, on va l'explorer en plus en détail. D'abord, au panneau gauche, il y a, en fait, c'est le panneau de la bibliothèque et de groupe de références. Donc, vous pouvez voir toutes vos références, celles qui n'ont pas été encore mises dans des groupes. Il y a aussi la corbeille que vous pouvez vider ou garder, dépendamment à quel point vous êtes sûr de ne plus vouloir la référence. Ensuite, il y a aussi, vous pouvez classer chacune de vos références dans des dossiers que vous pouvez créer vous-même et ensuite même créer des dossiers de dossiers, donc des sections qui peuvent inclure plusieurs dossiers pour vous permettre de retrouver facilement des sous-catégories de références. Ensuite, le output style, qui est un terme qui vous est peut-être inconnu, mais pas un concept qui, en fait, c'est sûr que c'est un concept que vous avez déjà rencontré si vous avez déjà fait une bibliographie ou des références bibliographiques. Donc, un output style, en fait, c'est la forme de la bibliographie. Dans ce cas-ci, nous, on utilise le APA, qui est le output style qui a été créé par l'American Psychology Association. Donc, dans le fond, c'est ce qui est de plus populaire dans tous les domaines des sciences humaines, par exemple. C'est celle que vous connaissez. Donc, on écrit d'abord le nom de l'auteur, ensuite l'année de publication entre parenthèses, ensuite le titre, soit en souligné ou en italique, selon que c'est un article de journal ou un livre, etc. Donc, c'est la forme qui est de la bibliographie qu'on va utiliser. Il y en existe d'autres aussi, comme Chicago, Harvard, Vancouver. Qui peuvent être demandés si jamais un jour vous publiez dans des journaux scientifiques ou pour des conférences. Mais pour l'instant, on va simplement vous demander d'utiliser le APA. Ensuite, vous pouvez créer une nouvelle référence manuellement avec ce petit bouton-là ici qui est particulièrement important. Donc, si vous avez un livre entre les mains, par exemple, avec toutes les informations requises, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là et écrire manuellement chacune des informations nécessaires. En fait, lorsque vous appuyez sur ce bouton-là, il va apparaître une fenêtre qui ressemble étrangement à ce que vous voyez ici. Donc, une série de champs que vous avez simplement à remplir. Toute cette section-ci qui est un peu grisée, va vous servir pour faire de la recherche parmi les références que vous avez enregistrées. Tant que vous en avez une dizaine ou une trentaine, comme ce qui va probablement être le cas pour vous pendant quelques temps, c'est pas exactement utile. Mais lorsque vous arrivez, après quelques années, à avoir au-dessus de 1000 références, eh bien, ça devient particulièrement pertinent de pouvoir chercher à l'intérieur. Ou sinon, si vous avez simplement le titre de quelque chose, vous ne vous souvenez plus quel est l'auteur, ou à l'inverse, vous vous souvenez de l'auteur, mais vous ne vous souvenez plus du titre de quelque chose, vous pouvez simplement l'entrer, avoir un filtre, dans le fond, toutes les publications d'un même auteur. Et là, si vous avez des informations plus pertinentes à aller chercher, vous pouvez cliquer sur un après l'autre pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la référence. Il y a les références justement en tant que telles, donc ça c'est toutes les références que vous allez avoir. Si vous cliquez sur un des groupes, évidemment, il y a des filtres automatiques qui vont se faire. Donc il y a simplement, si je clique sur film par exemple, il y a juste les films qui vont apparaître. Ensuite, il y a le panneau de droite ici, dans le fond, qui vous donne des informations sur les références en tant que telles. Donc, si je clique sur, par exemple, la référence de Avonio ici, qui a écrit Paul Ricoeur et Le Monde du texte en 2011, je vais avoir toutes les informations que j'ai sur cette référence-là qui va apparaître ici. Il y a 3 onglets. Le premier onglet, c'est la référence, donc toutes ces informations-là. Je peux aussi les modifier directement à partir d'ici. Si je clique sur Preview, je vais prévisualiser la référence selon l'output choisi. Donc, par exemple, je vais voir s'il manque des informations importantes selon l'output style que j'ai choisi. Par exemple, il me manque l'année, je vais le voir immédiatement. Et finalement, il y a plusieurs onglets qui peuvent apparaître sur le côté selon le nombre de pièces jointes que vous avez mis avec votre référence. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai le PDF de Paul Ricoeur et Le Monde du texte que j'ai accroché après ma référence. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a la petite trombone ici qui m'indique qu'il y a une pièce jointe ou plus. Si je clique sur ce bouton-là, je vais pouvoir voir le PDF qui va s'afficher directement ici avec un bouton pour pouvoir le voir en gros, donc en plein écran. Il y a aussi la petite trombone qui est sur le côté ici. Si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir ajouter plus de pièces jointes.
Donc, lorsque vous arrivez dans EndNote, pour la première fois, vous n'aurez pas toutes ces options-là, ni toutes ces informations-là. En fait, vous allez avoir un fond gris avec des menus. Donc, par exemple, ce que vous allez voir, ça ressemble à ça. La première étape, c'est simplement de créer votre bibliothèque en cliquant sur File New, comme on fait ici dans l'image. Donc, on appuie sur File, ensuite sur New. Et là, vous allez devoir ensuite choisir où sur votre poste informatique vous souhaitez sauvegarder votre bibliothèque. On vous suggère de toujours travailler avec une version de votre bibliothèque directement sur le poste utilisé, donc sur un des disques de l'ordinateur ou sur votre disque Z. Évitez de garder votre bibliothèque, évitez d'utiliser votre bibliothèque pendant qu'elle est sur un système de stockage de données en nuage, comme par exemple Google Drive, ou sur une clé USB. Parce que, étant donné que EndNote fait souvent de l'échange d'informations entre la bibliothèque et peu importe ce qu'il est en train d'utiliser, ça peut mener même à la corruption des données, ce qui va empêcher évidemment vous empêcher de réutiliser la bibliothèque par la suite. Donc tous vos efforts vont s'en aller au vidange. Vous pouvez toutefois sauvegarder votre bibliothèque en format compressé sur ces solutions de stockage là, donc sur une clé USB ou sur un cloud, en cliquant sur File / Compressed Library. Donc File Compressed Library. Là, ici, il est grisé parce que ça a été pris avant que la librairie apparaisse. Donc, il n'y avait pas de librairie à compresser, en fait. Bibliothèque, pas librairie, mais oui. Dépendamment de la taille de votre bibliothèque, ça peut prendre quelques minutes, mais si vous avez en bas de 100 références, ça devrait être très rapide. Et une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez maintenant avoir une bibliothèque EndNote, mais elle sera à remplir. Comme vous voyez, il n'y a aucune référence qui vient avec dedans. Donc, c'est pas aussi disons, impressionnant que l'autre interface que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le fait en réalité? Je vais vous montrer simplement les étapes. Donc, j'ai rien, j'ai juste du gris. Je vais aller dans File, je vais cliquer sur New. Et là, on me demande où je vais mettre ma librairie. Je vais la mettre sur le bureau. Je vous suggère de trouver un endroit un peu plus pertinent pour vous pour faire ça. Et je vais simplement créer My New EndNote Library. Je vais changer le nom pour justement pas qu'il soit si générique. Et je vais l'appeler Danny. Je vais enregistrer. Et là, vous voyez, dans le fond, la bibliothèque Danny.enl qui prend toute la place ici. Comme dans la diapositive, vous voyez qu'il n'y a rien qui est à l'intérieur. Donc, on va continuer à explorer le logiciel autrement. Parce qu'on veut maintenant créer des références. D'abord, vous pouvez créer des références manuellement. Pour ce faire, à l'intérieur de EndNote, vous avez simplement à cliquer sur New Reference. Ensuite, vous allez avoir la fenêtre qui va apparaître. La première chose à faire, c'est toujours de choisir le reference type. Par défaut, il est sur Journal Article. Mais vous pouvez aussi le changer. Il y a plusieurs types de références qui sont possibles. Dans la prochaine diapositive, on va explorer ceux qui sont les plus communs. Ensuite, lorsque vous avez choisi le reference type, vous allez pouvoir ajouter directement les détails de la référence. Dans ce cas-ci, on a choisi, on voulait entrer les détails de Game Mechanics Advanced Game Design, qui a été écrit par Ernest Adam et Joris Dormad en 2012. Il s'agit d'un livre. Donc, par exemple, ici, j'aurais choisi Book, qui est un peu plus haut, donc il aurait fallu que je remonte. Donc, j'attire votre attention d'abord sur la façon dont les auteurs sont écrits. On commence toujours par le nom de famille, virgule, le prénom. De cette façon-là, EndNote va savoir facilement qu'est-ce qui est un prénom, un nom du milieu ou un nom de famille. Donc, par exemple, ici, dans un output style APA, on écrirait Adams, virgule E, virgule, Dormans, virgule J, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, 2012, ensuite Game Mechanics souligné, etc. Si c'est une institut ou un groupe avec un nom qui publie quelque chose et non pas une personne, vous risquez d'avoir des problèmes avec l'algorithme de EndNote. C'est-à-dire, par exemple, que si vous voulez faire référence à quelque chose qui a été publié par exemple, Nintendo of America. C'est trois mots différents, en fait distincts, donc il y a eu des espaces, et l'algorithme d'EndNote va essayer de comprendre ce qui est écrit là, comme si c'était un nom. Et probablement que si vous faites ça et que vous le citez, ça va être écrit America, N.O.
Donc, en pensant que Nintendo of, c'est le prénom, et America, le nom de famille. Si vous voulez éviter que ça arrive, vous n'avez qu'à mettre une virgule après, en fait, à la fin du nom de l'institut. Donc, par exemple, si vous écriviez Nintendo of America, virgule, en mettant rien après la virgule, comme dans le champ auteur, lorsque vous allez le sortir en APA, donc la référence va être écrite Nintendo of America, sans avoir essayé de trouver un prénom à l'intérieur de cet institut-là. Finalement, lorsque vous avez terminé d'entrer toutes les références nécessaires, vous avez simplement appuyé sur CTRL-S pour sauvegarder. Vous pouvez aussi simplement fermer la fenêtre et là, il va y avoir un message d'alerte qui va vous demander « Voulez-vous sauvegarder tous vos efforts? » Vous pouvez dire oui. Comme premier, voici les plus grands types de références qu'on utilise. Ils sont en ordre alphabétique et non pas en ordre d'importance et surtout pas en ordre de pertinence. Donc le premier, le blog, donc c'est un billet de blog en ligne. Sachez que souvent les blogs sont pas scientifiques ou n'ont pas d'autres références pour venir soutenir ce qu'ils proposent. Donc c'est quelque chose qui est utile si on veut par exemple aller chercher des idées, des pistes de réflexion et simplement donner crédit là où crédit est dû. Donc si quelqu'un dans un blog suggère de faire quelque chose et que vous essayez de faire ça, vous pouvez dire oui, telle personne dans son blog suggère de se poser ces questions-là et on va le faire. Et là, on peut faire référence au blog directement. Si vous voulez faire une référence à un livre publié, vous choisissez Book. Simplement une section ou un chapitre d'un livre publié, vous pouvez prendre Book Section. Donc, vous allez pouvoir entrer à la fois le nom du chapitre et le nom du livre. Vous pouvez aussi faire référence à des conference proceedings qui sont d'habitude une série de comptes rendus qui sont écrits après des présentations dans une conférence ou dans un colloque. Donc, dans les conférences ou colloques scientifiques, souvent, les auteurs, donc les chercheurs, qui sont allés présenter, vont écrire un texte de 5 à 10 pages sur ce qu'ils ont présenté. Et ça va être, dans le fond, publié dans un recueil qui est de temps à autre disponible en ligne, sinon en papier, dans le fond, si vous réussissez à mettre la main dessus. Et vous pouvez y faire référence, évidemment. Ça va vous demander des informations comme le nom de la conférence, l'année de la conférence, etc. Ensuite, Edited Book, c'est un ensemble de publications de divers auteurs organisés dans un seul et même livre publié. Donc, ça ressemble beaucoup, en quelque part, à un livre publié, comme un book. Mais la différence, c'est que, dans le fond, il y a quelqu'un qui est l'éditeur ou l'éditrice du livre qui a mis beaucoup d'efforts à rassembler plein d'autres auteurs autour d'un même sujet et à, dans le fond, organiser le livre en question. Donc, en plus de donner crédit aux auteurs qui ont publié, qui ont écrit les parties du livre. Faut toujours aussi donner crédit à l'éditeur, ce qui va se faire avec le Edited Book. Je vais parler des Electronic Article, Book et puis Book Section tout dans un tas. En fait, dans tout ce qui est électronique, c'est important évidemment de fournir l'URL, donc l'endroit sur le web où on peut se procurer cet article-là, soit en version payante ou gratuitement. Donc, les Electronic Articles, c'est des articles scientifiques qui sont disponibles en ligne ou en version. Electronic Book, donc un livre qui est disponible en ligne ou en version électronique. Sachez que les Electronic Books, c'est parmi les seuls où on accepte de ne pas avoir de numéro de page, même lorsqu'on fait référence à une citation qui rapporte les paroles. Donc, par exemple, si je rapportais une partie du texte qui vient d'un livre, normalement, il faut non seulement que je dise qui est l'auteur et en quelle année, et ensuite mettre cette référence-là dans ma bibliographie, mais en plus, il faut que je dise à quelle page se trouve la citation avec paroles rapportées que je viens de transcrire. Dans un electronic book, étant donné que souvent on a la possibilité de grossir ou réduire la police pour aider la lecture. En fait, on ne peut pas savoir à quelle page on est rendu. Souvent, les electronic books, en fait, ont même pas de séparation de pages, comme sur certains Kindle, par exemple. On peut simplement se promener d'une page à l'autre sans qu'il y ait jamais de séparation. Donc, on ne peut pas savoir à quelle page on est rendu. Ensuite, l'Electronic Book Section, c'est comme une book section, mais d'un livre électronique. Donc, vous pouvez déduire comment l'utiliser.
Film et broadcast, donc on fait référence à un film à l'intérieur. Dans tel film, on utilise la lumière de telle façon. Dans tel film, etc. Ou dans telle émission, on nous dit que. Donc évidemment, c'est un peu comme le blog. C'est souvent pas très scientifique si c'est des informations que vous allez chercher dans une émission de télé, par exemple, ou dans un contenu dans un vlog, si ça existe encore, ou dans n'importe quelle vidéo YouTube. Donc on peut quand même aller chercher des idées, des pistes de réflexion et donner crédit là où crédit est dû à l'auteur du film ou de l'émission, mais faut absolument réussir à soutenir ce qu'on propose avec d'autres articles si c'est des informations. Par contre, si on fait référence au film parce qu'on parle de tel personnage, de l'éclairage, d'un plan de caméra quelconque, eh bien, on peut faire référence directement au film de cette façon-là. Article de journal scientifique, vous prenez Journal Article. Personal Communication, habituellement, c'est préférable, si c'est une présentation dans un colloque ou une conférence scientifique, de trouver le Conference Proceeding qui va avec. Si jamais vous ne réussissez pas à le faire ou s'il n'y a pas de Conference Proceedings qui a été fait, vous pouvez quand même y faire référence comme une personal communication. Mais à ce moment-ci, on traite ça un peu comme si c'était une émission de télé, un vlog ou un blog. Donc, on peut prendre des idées, des pistes de réflexion, mais pas plus loin. Les rapports, donc c'est les rapports officiels avec un numéro de rapport qui sont souvent gouvernementaux. Les thèses, qui sont des thèses de doctorat, de mémoire, de maîtrise. Donc, non seulement on a l'information et l'auteur, mais en plus, on a les superviseurs, les superviseurs, la faculté et l'université dans laquelle ça a été publié. Ensuite, unpublished work, c'est habituellement des brouillons ou des papiers qu'on peut trouver en ligne. Donc, on ne sait pas où ça a été publié, c'est juste là. On évite habituellement de faire référence à ça puisque la rigueur n'a jamais été établie de ces documents-là. Par contre, les notes de cours font aussi partie des unpublished work, et c'est pour ça que je le mets ici. Si vous voulez faire référence à vos notes de cours d'un cours que vous avez suivi précédemment. Et finalement, page web, un peu comme le film ou le blog, c'est un peu la même chose. Si vous voulez faire référence à la façon dont l'information est organisée, on peut y faire référence comme ça. Si c'est simplement que vous allez chercher de l'information, il faut faire attention parce que les pages web, évidemment, sont pas éditées. Là. La rigueur n'a jamais été établie de ce qui est dit à l'intérieur de ces pages-là. Donc, il faut trouver absolument quelque chose pour venir supporter davantage cette référence-là. Pour revenir à EndNote, il y a aussi moyen de créer des références automatiquement. Donc, la plupart des sites qui hébergent des articles scientifiques ou des livres, ou etc., comme les sites de bibliothèque et Alouette, dans le fond, on va en avoir quelques-uns, offrent un outil d'exportation automatique de références. D'ailleurs, souvent, on peut aussi, puis là je fais un aparté, on peut aussi trouver dans l'espèce de bouton qui va nous permettre d'exporter la référence juste à côté d'un autre lien qui nous permet d'obtenir le texte complet en PDF. Vous pouvez, comme on l'avait dit tout à l'heure, lorsque vous avez le PDF, l'attacher directement avec votre référence en cliquant sur la petite trombone. Le premier site qu'on va explorer, c'est worldcat.org. Donc, soit dit en passant, c'est pas un site de chat. C'est cat comme dans catalogue. Et c'est .org. Si vous allez sur .com, vous allez juste être mêlé. C'est complètement d'autre chose. Donc, worldcat.org, c'est un outil de recherche particulièrement puissant pour trouver des livres physiques dans des bibliothèques universitaires et municipales. Donc, dans le fond, il peut aussi, évidemment, vous donner plein de formes d'articles, de thèses, etc. Donc, c'est un très bon agrégateur, dans le fond, de références. Mais ce qui est particulièrement plaisant avec WorldCat, c'est qu'il va savoir ce qui est disponible dans toutes les universités et toutes les bibliothèques municipales. Donc, si vous cherchez un livre physique que vous voulez voir à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de version électronique disponible, vous pouvez le chercher sur worldcat.org et ensuite lui donner votre code postal pour savoir est-ce que la bibliothèque de l'Université de Montréal, de l'UQAM, de McGill, de Concordia ou la BANQ, pas loin d'ici à côté de la station de métro Berry, est-ce qu'ils ont une version physique de cette du livre que vous cherchez. Donc, enfin, mais on s'égare, on voulait parler principalement des références automatisées. Donc, dans le fond, vous avez simplement à aller sur le site de worldcat.org, vous trouvez
le livre pertinent, habituellement à partir de l'outil de recherche. Lorsque vous êtes à l'intérieur, que vous avez trouvé votre référence, vous cliquez dessus, on vous donne les détails et juste au-dessus de ces détails-là, vous allez pouvoir trouver un petit lien qui s'appelle Site Export. Et là, ça va ouvrir une deuxième fenêtre dans laquelle vous avez, Copy a Citation. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut Export a Citation pour pouvoir l'amener directement dans EndNote. En fait, ce à quoi ça sert, Copy a Citation, c'est si vous voulez simplement avoir la référence physiquement. Donc, faire un copier-coller de la référence. On va vous donner avec l'output style que vous voulez, comme par exemple, il y a APA, Chicago, Harvard, MLA, etc. Donc, si vous voulez juste avoir la référence, si vous n'utilisiez pas justement EndNote, vous auriez pu aller la chercher là. Mais sinon, nous, ce qu'on veut faire, c'est cliquer sur ce lien-là ici. Là, c'est très petit, c'est difficile de lire, mais c'est marqué Export to EndNote/Reference Manager avec évidemment pas d'accent. Ensuite, vous l'enregistrez, ça va être un fichier qui va vous être proposé, un fichier .ris que vous enregistrez en quelque part sur votre ordinateur. C'est un fichier que vous n'aurez pas besoin de garder par la suite, donc vous pouvez le mettre sur le bureau par exemple. En double-cliquant dessus, il devrait s'ouvrir automatiquement dans EndNote. Si c'est pas le cas, vous avez simplement à faire un clic droit et ensuite ouvrir avec, et là vous choisissez EndNote dans la liste des logiciels recommandés. Et une fois que vous allez avoir fait ça, EndNote devrait s'ouvrir avec la référence que vous venez d'importer. Ou sinon, tant que c'est la dernière que vous avez fait, vous pouvez aller dans EndNote et cliquez sur Imported Reference dans le panneau de gauche et la référence devrait apparaître. Donc, si on veut faire une démonstration rapide de ça, je peux aller dans worldcat.org, justement, .org, donc ici. Le site arrive. Donc, ensuite, je peux écrire, par exemple, Video Games, un ST. Et là, j'arrive avec une liste, dans le fond, de livres disponibles. Je vais utiliser un print book là, pour être sûr que de ne pas arriver sur une interface différente. Donc, tiens, je vais prendre celui-là qui s'appelle Video Game de Pratchett. J'ai aucune idée si c'est un bon livre ou non, c'est en passant. Là. Je fais pas la promotion du livre. Donc, j'ai pris celui-là un peu au hasard. On trouve Site Export qui est ici. Je clique dessus. Il y a Copy a Citation qui apparaît, donc, juste pour vous le montrer dans le fond. Ça, c'est les informations qui sont disponibles directement. On peut aussi cliquer sur Export to EndNote Reference Manager. On clique dessus et là, j'arrive en quelque part sur mon bureau où je vais pouvoir, dans le fond, enregistrer mon fichier RIS. Comme vous voyez, c'est .RIS, donc j'enregistre. Si vous êtes dans Chrome comme moi, vous allez avoir directement ici, dans le fond, le lien pour ouvrir le RIS. Sinon, vous pouvez aller directement sur votre bureau et retrouver le RIS, double-cliquer dessus. Donc, moi, si je clique dessus, il est directement lié à EndNote. Et voilà, ma première référence vient d'apparaître. Si vous reveniez après ça et que vous aviez une quarantaine de références, par exemple, vous pouvez retrouver celle que vous venez tout juste d'importer en allant sur Imported Reference, qui est ici. Et là, j'ai Rhianna Pratchett qui va apparaître. Donc, ça, c'est les informations que WorldCat avait à sa disponibilité. J'attire donc votre attention justement, parce que c'est un excellent exemple, sur ça, parce que ça, c'est vraiment une référence très partielle. C'est-à-dire qu'on a l'auteur, on a l'année et on a le titre, mais on n'a pas le place publish ou le publisher. Donc, si on regarde le preview, je suis pas dans le bon... voilà. Donc, j'ai une partie de référence ici, mais il manque certaines informations. Donc, à ce moment-là, vous pouvez aller les chercher et les rajouter directement à la main ici, et la place published. Mais il y en a plusieurs qui sont déjà là. La plupart des références que vous allez trouver sur WorldCat ou en ligne vont être, disons, aux 3/4 complètes. Voilà. Donc, on revient ici. Vous pouvez aussi aller sur Google Scholar, qui est, en fait, tout le monde connaît Google, et Google Scholar fonctionne à peu près de la même façon, mais il est très bien caché. En fait, Google est notable pour vraiment faire une promotion musclée de toutes les options qu'il est, puisque il est très puissant, donc il veut que tout le monde le sache. Mais Google Scholar, pour une raison bizarre, apparaît
aucune liste de Google Apps ou quoi que ce soit. Il faut vraiment savoir qu'il existe pour réussir à le trouver. Donc, vous pouvez faire soit une recherche sur Scholar ou écrire directement scholar.google.ca dans notre cas ou .com pour arriver directement là-bas sur le site. Il va ressembler en tout point à Google. Ça va être marqué Scholar en dessous, là, comme on le voit ici, avec la barre de recherche juste en dessous, etc. Donc, par la suite, la première chose à faire, c'est de dire à Google Scholar que vous utilisez EndNote. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est lorsque vous êtes dans la page principale, qui va ressembler à ça ici, si vous regardez en haut, il va y avoir Settings. En cliquant dessus, il y a Bibliography Manager. En fait, par défaut, il va être à Don't Show Any Citation Import Links. Vous pouvez simplement cliquer sur le prochain, Show Links to Import Citation Into. Et là, il va y avoir un menu déroulant dans lequel vous pouvez dire EndNote. Et ce qui va arriver par la suite, c'est que peu importe la référence que vous allez avoir, si Google Scholar a une référence à vous donner, ce qui est le cas pour, je pense, tous les références qu'ils vont vous donner, vous allez avoir un lien directement pour importer dans EndNote avec le bon type de fichier. Finalement, vous retournez dans Google Scholar, vous écrivez, vous trouvez votre référence pertinente et avant même d'avoir besoin d'entrer dans la référence, donc de cliquer sur le lien, vous devriez avoir juste en dessous quelque chose qui s'appelle Import to EndNote, qui va vous permettre de télécharger un fichier, un peu comme dans WorldCat tout à l'heure. Ce fichier-ci, par exemple, va être un ENW. Pourquoi? Je sais pas. Il y a deux sortes différentes qui marchent très bien et les deux arrivent au même résultat. Donc, comme pour le .RIS, vous avez simplement à double-cliquer sur le ENW. Ça va apparaître directement dans EndNote. On fait une démonstration rapide de tout ça. Donc, si je vais sur Scholar, je vais chercher Scholar. Si vous ne réussissez pas à le trouver, c'est évidemment celui qui va sortir en premier. Donc, je clique tout simplement ici. Avant de me lancer là-dedans, je vais aller dire à Google Scholar que je veux faire dans EndNote. Dans mon cas ici, parce que je suis déjà logué in, je peux... c'est déjà fait, mais normalement, il va être... en fait, le bouton va être ici. Donc, ça va dire Don't show any citation or import link. Je vais sur le prochain, Show link to import citation into. Et là, il y a EndNote. Mais j'avais d'autres choix. Par défaut, il va être sur BibTeX, il y a RefMan, RefWorks, etc. Donc, je laisse ça sur EndNote, je fais Save. Et là, je retourne dans Google Scholar. Encore une fois, je vais chercher Video Games, disons, juste pour avoir une série de liens. Et là, j'arrive dans un endroit et, par exemple, j'ai What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy de James Paul G. Et avant même d'avoir à cliquer sur ça, j'ai Import into EndNote ici, que je vais cliquer. Et là, comme d'habitude, Chrome va me demander où est-ce que je veux sauvegarder mon fichier .enw. J'avais déjà téléchargé quelque chose sur Google Scholar avant, donc j'ai déjà quelque chose du même nom ici. Donc, dans le fond, on me suggère d'avoir le fichier ENW, je fais enregistrer. Comme je suis dans Chrome, je peux le cliquer à partir de là. Sinon, vous pouvez retourner sur votre bureau, par exemple, pour cliquer dessus. Et là, ça va l'ouvrir directement dans EndNote. Là, la référence, justement, si j'étais plus loin, que je me souviens plus, qu'est-ce que je viens de télécharger déjà, vous pouvez aller dans Important Reference et il y a celui-là qui arrive ici, avec toutes les informations qui peuvent être pertinentes. Je peux aller dans Preview ici. Et là, il y a un numéro de page bizarre là, qui a été mis. Donc, il faut, encore une fois, un bon exemple, il faut toujours garder un œil sur ce qui est en train d'être proposé. Et là, je save et voilà. Je sauvegarde, pardon. Donc, on peut retourner dans notre présentation. Maintenant, on va discuter justement de comment automatiser les citations et la bibliographie à l'intérieur de EndNote. Donc, quelles sont les fonctionnalités? La bibliographie automatisée offre plusieurs avantages, dont les suivantes. En fait, chaque citation qui est ajoutée dans votre texte va aussi être ajoutée à la bibliographie. Donc, si vous êtes à l'intérieur de votre texte et que vous dites, oui, cette information-là provient de telle référence, automatiquement, EndNote va créer une bibliographie en bas. Il va les mettre aussi en ordre alphabétique. Il va les écrire dans le output style que vous avez sélectionné. Si vous n'avez pas, donc vous n'avez pas à refaire le formatage.
Il va aussi éviter de faire des doublons. Donc, si vous faites référence à si vous faites une citation de la même référence plus d'une fois, il mettra pas 4 ou 5 fois la même référence dans la bibliographie. Ensuite, vous pouvez aussi changer le output style en plein milieu de votre rédaction et tout va s'adapter automatiquement. Donc, par exemple, si vous n'étiez pas rendu compte, mais vous êtes en Chicago depuis le début et que votre professeur vous demande d'avoir le style APA, vous pouvez aller le changer et vous faites, en fait, il y a un bouton pour remettre tout ça à jour. Je pense que c'est Update Bibliography. Et là, il va se remettre automatiquement dans le style que vous venez tout juste de choisir. Donc, comment est-ce que j'insère une citation et une bibliographie automatique? Eh bien, je vais dans mon document Word, ensuite je vais dans l'onglet EndNote, je vais choisir le style qui me plaît. Comme on a dit tout à l'heure, si jamais on oublie de faire cette étape-là, on peut le faire plus tard, sauf qu'il va falloir appuyer sur Update Citation and Bibliography, qui est le bouton juste en dessous. Ensuite, on clique simplement sur Insert Citation. Si EndNote n'est pas ouvert, il va démarrer à ce moment-là. Si vous avez plus qu'une bibliothèque ou bien si votre bibliothèque n'est pas celle qui est ouverte par défaut, donc si vous n'avez pas un ordinateur personnel, si vous êtes sur un poste de l'U4 par exemple, il va vous demander où se trouve votre bibliothèque. Donc vous pouvez aller cliquer dessus à partir de ce moment-là. Ensuite, il va y avoir une fenêtre qui va ouvrir et vous allez avoir une petite barre de recherche dans laquelle vous pouvez marquer, par exemple, le nom de l'auteur ou un mot-clé qui devrait apparaître. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir dans une liste la citation que vous voulez faire. Et vous cliquez simplement sur Insert. Évidemment, la référence doit se trouver dans votre bibliothèque EndNote. Sans ça, vous ne pouvez pas le faire. Et lorsque tout ça sera fait, dans le fond, vous allez voir apparaître automatiquement la citation dans le bon output style. Dans ce cas-ci, par exemple, Kelly 2014. Et à la fin complètement de votre texte, vous allez voir la référence bibliographique apparaître encore ici dans le output style que vous avez choisi. Comme par exemple, si je vais dans... ici, disons, bon, là, c'est un texte sur la physique, là, évidemment, je vais mettre une référence qui n'a aucun rapport, mais je veux mettre la référence ici, et je vais essayer Games. C'est ça que je cherche depuis tantôt. Voilà. Donc, Games, j'ai mes deux seules références qui est de ce que je vous ai montré depuis le début qui apparaissent. Donc, je veux justement que ce soit G là, qui fasse ça, donc je vais cliquer sur Insert. Ce que vous voyez, il y a la référence qui est apparue ici automatiquement, donc G2003. Là, je suis en annotated, c'est pas ça que je veux. Je veux être en APA .uq. Donc, vous voyez, en fait, ça s'est fait automatiquement. J'ai même pas eu besoin d'updater ma citation en bibliographie, mais je vais le faire quand même. C'est ce bouton-là ici. Donc, j'ai oublié de mettre le bon style. Je l'ai mis par la suite. J'ai appuyé sur Update. Donc, tout ça, c'est fait. Donc, j'ai G2003 qui est apparu. Et maintenant, ça fait comme si je disais que ce qui est écrit avant avait rapport avec la référence, ce qui n'est pas le cas, mais juste pour l'exemple. Donc, je vais aussi aller jusqu'en bas et vous voyez justement que la référence dans le bon output style est directement sortie. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive si on essaie d'en faire une deuxième. Tiens. C'est l'autre phrase ici, par exemple, je vais vouloir en mettre une deuxième. Là, j'aurais pu chercher un autre terme, mais je vais le garder et je vais mettre Pratchett par la suite. Donc, il y a Pratchett qui apparaît ici. Et là, vous voyez que Pratchett est maintenant fait partie de ma liste. Si jamais, à un moment donné, j'avais voulu, par exemple, si et Pratchett et G font référence à la même chose, je pourrais aussi mettre les deux. Et en faisant ça, vous voyez, les deux maintenant sont jumelés ensemble. J'aurais pu aussi, par exemple, si je voulais faire ce genre de manœuvre-là, les sélectionner tous les deux en appuyant sur le premier et ensuite je garde CTRL enfoncé et j'appuie sur le deuxième. En faisant Insert, j'ai les deux qui apparaissent automatiquement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, parce que quelque chose a déjà été mis, EndNote est capable de faire la différence et ne pas remettre la même chose plus qu'une fois. Donc, vous voyez ici les deux réréférences qui sont encore simple. Si vous voulez enlever une référence, vous pouvez simplement vous mettre juste à la fin, appuyer sur Backspace et là, ça va se mettre en espèce de gris foncé pour appuyer une deuxième fois. Et là, EndNote, vous l'avez pas vu, et puis en fait, je vais toutes les enlever. Pour vous montrer, voilà. Donc, si par exemple, ici, donc là, je les ai toutes enlevées. Comme vous voyez en bas, il ne reste plus rien.
Je vais mettre G, en fait non, je vais mettre Pratchett ici. Je vais mettre G en deuxième cette fois-là. Voilà. Donc d'abord, on peut voir que maintenant j'ai rajouté mes deux références. Les deux sont revenus. Remarquez que même si Pratchett apparaît avant dans le texte que G, ils sont quand même en ordre alphabétique. Mais finalement, G, ça n'a pas rapport avec ce que je voulais dire. Donc je vais l'enlever. Donc je fais 2 fois backspace pour le retirer de là. Et vous voyez Pratchett est maintenant tout seul. G s'est retiré. Donc, on revient ici. Vous pouvez aussi spécifier un numéro de page pour les citations avec des paroles rapportées. Donc, comme on peut voir ici, si vous faites une citation avec des paroles rapportées, il faut absolument mettre le numéro de page dans lequel ça vient en fait, à quelle page cette citation à paroles rapportées-là fait référence. Si vous faites juste référer à une idée de façon générale, donc sans faire des paroles rapportées, en fait, il ne faut pas mettre de numéro de page. Donc, par exemple, si j'ai une phrase qui dit « La résonance du design est délibérative ». C'est une idée de façon générale. Kelly n'a pas dit ça directement, donc je fais simplement écrire Kelly 2014 par la suite. Notez qu'il n'y a pas de numéro de page à la fin de ma citation. Par contre, si je dis à peu près la même chose, mais de cette façon-ci, selon l'auteur, ouvre les guillemets, discussion of resonance to be chiefly propelled by a deliberative rhetorics. Et là, je ferme les guillemets. Ça, c'est des paroles rapportées de Kelly directement. Et c'est pas n'importe quelle parole rapportée. Ça vient de Kelly 2014 à la page 9 directement. Donc, comment est-ce que je fais pour rajouter le page 9, étant donné que c'est tout automatisé, cette histoire-là? Eh bien, simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver la référence et faire un clic droit dessus. Vous devriez avoir un menu contextuel qui apparaît, dans lequel vous allez pouvoir avoir Edit Citations, et là, en mettant votre curseur dessus, il y a un deuxième menu contextuel qui va apparaître, dans lequel vous allez pouvoir choisir More, ce qui va faire apparaître une fenêtre à ce moment-là. Et là, vous devriez avoir la référence choisie qui est en surbrillance dans le panneau du haut. Et dans le panneau du bas, vous allez pouvoir soit changer le format, ce qu'on va discuter un peu plus loin dans le vidéo, ou ajouter le numéro de page. Vous pouvez mettre soit le numéro de la page, comme dans ce cas-ci, c'était page 9, donc je mets juste 9, et notre va marquer automatiquement P.9 à l'intérieur. Si c'était une citation qui était sur plus qu'une page, de temps en temps, la citation commence dans le bas d'une page et se termine dans l'autre. Donc, si par exemple, ça avait été les pages 9 et 10 qui avaient la citation, j'aurais pu mettre 9-10. Et là, à ce moment-là, EndNote va même prendre la peine de mettre 2P pour signifier que ce sont les pages 9 et 10 et non pas la page 9 et 10 qui est signifiée. On peut aussi écrire des préfixes ou des suffixes, comme vous pourriez dire par exemple telle personne. Si vous citez la citation de quelqu'un d'autre, donc par exemple si à l'intérieur d'un livre il y a une citation à parole rapportée d'un autre auteur, mais que vous ne réussissez pas à trouver l'autre livre, par exemple, vous pourriez dire comme préfixe, par exemple, tel autre auteur qui était cité par, et là vous mettez votre référence à vous. Tel autre auteur apparaîtra pas dans votre bibliographie, mais le livre que vous avez consulté va apparaître dans la bibliographie par contre. Finalement, vous avez simplement à voir l'insertion de la page à l'intérieur. Donc, si je veux vous montrer ça, par exemple, Pratchett, ici, j'ai aucune idée c'est quoi les pages, là. Mais si je veux dire que, en fait, si je faisais une citation avec parole rapportée, donc, par exemple, si ma phrase était « Selon l'auteur, ouvre les guillemets », et là, je ferme les guillemets ici. Voilà. Maintenant, j'ai une phrase avec des paroles rapportées. C'est pas des vraies des paroles rapportées, mais pour l'exemple. Donc, maintenant, il faut que je mette un numéro de page. Donc, je fais un clic droit. Ensuite, je vais sur Edit Citation. Et ensuite, je descends à More. Et là, il y a ma petite fenêtre qui vient d'ouvrir. Comme je vous disais en haut ici, là, si vous aviez plein de citations dans votre texte, il y aurait plus que juste une entrée. Et donc, celle-là est déjà en surbrillance. C'est celle sur laquelle j'ai cliqué directement. Je pourrais mettre un préfixe, un suffixe, mais je vais juste mettre le numéro de page. Ça va être à la page 58, par exemple. Et là, ensuite, je vais faire OK. Et là, vous voyez que c'est la page 58 qui apparaît là. Et plus encore, si vous allez dans la bibliographie, il n'y a aucune mention de cette page-là, nulle part. Si vous faites plusieurs références à Pratchett 2009, mais que c'est pas à la même page, à divers endroits, EndNote va quand même réaliser que vous faites référence à Pratchett 2009 toutes les fois. Il ne créera pas de doublon en bas, même si les numéros de page sont différents.
Vous pouvez aussi avoir des cas spéciaux de citation. En fait, ça arrive de temps en temps que vous avez mis le nom de l'auteur à l'intérieur de votre phrase ou l'année de l'auteur, l'année de la publication à l'intérieur de votre phrase. Dans ces cas-là, il faut soit enlever le nom de l'auteur de la citation en parenthèse ou enlever l'année dans la parenthèse. On va y aller un après l'autre, dans le fond. Donc, dans une situation où le nom de l'auteur est dans votre texte. Par exemple, si j'ai une phrase qui dit « Selon Kelly, la résonance du design est essentiellement délibérative ». Ensuite, donc mon objectif, il faudrait pas que je répète le nom de l'auteur à l'intérieur de ma citation, parce que sinon ça ferait selon Kelly, la résonance en design est essentiellement délibérative. Et entre parenthèses, Kelly 2014, c'est 2 fois Kelly, on le sait, on n'a pas besoin de le répéter 2 fois. Donc, ce qu'il faudrait qu'il arrive, en fait, c'est que simplement que ça dise, selon Kelly, la résonance du design est essentiellement délibérative. En fait, selon Kelly, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, 2014, la résonance du design est essentiellement délibérative. Bon, j'aurais dû le lire ici, ça aurait été plus simple. Donc, la façon qu'on fait ça, c'est simplement que après avoir inséré la citation, on peut faire un clic droit sur la référence, on clique sur Edit Citation, puis sur Exclude Author. Et là, à ce moment-là, on va se ramasser avec ceci. Donc, par exemple, si je veux vous le montrer, au lieu de selon l'auteur, ici, bon, tiens, je vais enlever ça. Je vais dire selon Pratchett. Voilà. C'est là, 2T. Tu fais 2 fautes? Oui. J'ai pas mis le 2 à la bonne place. Voilà. Donc, selon Pratchett, telle affaire. Donc, là, je veux pas que Pratchett réapparaisse encore ici. Donc, je clique gauche sur la citation pour la mettre en surbrillance. Je clique droit pour arriver ici. Je vais dans Edit Citation. Et là, il y a Exclude Author. Donc, il faut exclure le nom de l'auteur de la citation. Je l'enlève. Là, maintenant, ça dit selon Pratchett, etc., 2009. Et j'ai même encore mon numéro de page qui est là sans aucun problème. Si on regarde jusqu'en bas, il n'y a aucun problème. On n'a pas exclu le nom de l'auteur dans la bibliographie. On peut aussi avoir le problème inverse. Donc, par exemple, si mon contexte, c'est l'année de publication est dans le texte. Donc, par exemple, en 2014, il a été suggéré que la résonance du design est essentiellement délibérative. Mon but, c'est de ne pas répéter l'année. Comment je fais ça? Eh bien, j'insère la citation, je clique droit, je fais Edit Citation, mais cette fois-ci, au lieu de Exclude Author, je dis Exclude Year. Et là, ça va donner exactement la même chose. Notez, par exemple, que au lieu de mettre Kelly tout de suite avant ou après 2014, cette fois-ci, on le met à la fin de l'idée. Donc, ça, c'est les façons de base d'utiliser les citations pour le faire comme il faut, mais il y a aussi d'autres options que vous pourriez avoir. Si vous faites partie principalement du cours DGV 5530, il y a certaines utilisations avancées que vous allez pouvoir facilement obtenir puisqu'on a mis des fichiers qui sont à votre disposition directement sur le Moodle. Entre autres, si vous voulez inclure des jeux à l'intérieur de votre bibliographie, vous avez remarqué peut-être tantôt qu'on parle de films et de pages web dans les types de références, mais pas de jeux. Donc, pour pouvoir facilement inclure des jeux dans votre bibliographie, n'hésitez pas à utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition sur Moodle. Simplement, vous n'avez qu'à importer un type de référence et un output style. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le fond, allez sur le Moodle, accédez au Moodle du cours DGV 5530 si vous l'avez, et récupérez un XML qu'on a mis à votre disposition qui était ajoutergames.xml. Dans le fond, c'est ça. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Dans EndNote, naviguez dans Edit et ensuite dans Préférences et sous Reference Type, vous cliquez sur Import et ensuite vous avez simplement à choisir ajoutergames.xml et à ce point-là, dans le fond, il y a toutes il y a le Games qui va apparaître dans la liste et qui vient remplacer un type de référence qui était fait pour ça en fait, qui s'appelle Unused One. Dans cette même fenêtre-là, vous devriez pouvoir voir Games dans le menu déroulant par la suite. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller chercher aussi le Output Style. Donc, vous avez simplement à aller sur Moodle, vous allez en haut complètement chercher APA-UQ 6e édition français ludo.ens. Une fois que vous l'avez, vous avez simplement à naviguer jusqu'au fichier z/ednote/style et vous avez simplement à y coller le fichier .ens qui est récupéré ici. Et finalement, ça se peut que vous ayez besoin de redémarrer EndNote après cette opération-là, mais peu importe ce qui arrive, vous allez pouvoir par la suite avoir le output style pour ça à l'intérieur de EndNote et dans Word. Donc dans le fond, je vous le fais assez rapidement.
je vais considérer que vous avez déjà le... Je vous le fais assez rapidement. On arrive dans EndNote. Si je vais ici dans Edit, je peux faire référence. Là, normalement, je vais être ici pour commencer. Donc, je vais dans Reference Type. Et là, il y a dans Reference Type Table, il y a Export et Import. Vous cliquez sur Importer. Bon, là, je ne le retrouverai pas pour vous parce que je pense qu'il est déjà installé sur le mien de toute façon. Donc, vous trouvez votre fichier XML, vous faites OK. Et là, vous pouvez vérifier dans le fond en cliquant sur le Default Reference Type ici. Vous pouvez mettre Game. En fait, ne changez pas pour Game, sans ça par défaut, il va être sur ça. Mais s'il apparaît dans la liste, tout va bien. Et ensuite, vous pouvez aussi simplement aller naviguer dans le Z. Et là, vous allez pouvoir trouver EndNote en quelque part. EndNote, si vous double-cliquez dessus, c'est le seul dossier qui est à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir voir tous ceux qui sont là. Normalement, vous avez besoin de copier et coller le style que vous pouvez aller télécharger sur Moodle directement. Vous pouvez aussi catégoriser les références à l'intérieur de votre bibliographie. Donc, si vous souhaitez séparer les références en catégories, vous pouvez utiliser l'outil Categorize Reference. En fait, il va se trouver dans l'onglet EndNote de Word. C'est surtout utile si vous incluez des films et ou des jeux et que vous voulez avoir une section pour les références bibliographiques, une autre différente pour la ludographie et une autre différente pour la filmographie. C'est assez rare qu'on a à la fois des jeux et des films à l'intérieur d'un même travail, mais si ça vous arrive, vous pouvez même avoir 3 catégories. Donc, d'abord, vous cliquez sur l'onglet EndNote. Vous pouvez simplement cliquer sur Categorize Reference. Et la deuxième option, c'est Configure Categories. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une fenêtre différente qui, dans le panneau de gauche, vous allez pouvoir voir Category Headings. Il va y avoir Primary et Secondary qui sont déjà là. Donc, en faisant un clic droit sur soit Primary ou Secondary, vous allez pouvoir faire Rename pour changer le nom. Comme par exemple, dans Primary, vous pouvez écrire référence bibliographique. Dans Secondary, si vous avez des jeux, vous pouvez écrire ludographie. Ou bien filmographie. Et si vous avez les deux, eh bien, vous pouvez aller juste au-dessus. Ici, dans le fond, vous voyez, bon, c'est très petit, mais c'est marqué Category Headings avec un plus. Si vous cliquez sur le plus, il va y avoir une troisième category heading qui va apparaître, dans lequel vous pouvez marquer filmographie ou ludographie, dépendamment dans celle que vous avez mis en secondary. Une fois que ça c'est fait, vous avez simplement à cliquer sur All Reference in Bibliography, qui est juste au-dessus, et à cliquer et glisser, dans le fond, chacune des références dans une des catégories. Notez qu'une même référence ne peut pas être dans plus qu'une catégorie à la fois. Et là, ensuite, vous allez pouvoir remarquer dans votre bibliographie qu'il y a maintenant des sections différentes. Je vous le montre rapidement. Est-ce que j'ai plus qu'un... Non, j'en ai juste une pour l'instant, donc je vais remettre G, justement. Donc, je vais Insert, je vais remettre G juste pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Donc, à partir d'ici, j'ai 2 types de référence. Disons que Pratchett Video Games, c'est quelque chose qui est pas un livre. On va dire pour les besoins de l'exemple que c'est un jeu vidéo. Donc, je fais Configure Categories. Et là, j'arrive ici. J'ai Primary Source, Secondary Source, mais je peux aussi simplement changer ça pour dire référence bibliographique avec un S. Graphiques, voilà. Et ma deuxième, disons que c'est un jeu, je marquerai ludographie, voilà. Et là, je clique sur All Reference. Et là, on disait que G était une référence bibliographique et ce que Pratchett a fait était une ludographie. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je me dis, mais non, finalement, Pratchett, c'est pas un jeu. Donc, je peux simplement l'amener dans référence bibliographique. Et là, notez qu'il s'est retiré de cette catégorie-là parce qu'il ne peut pas être dans les deux en même temps. Donc, dans le fond, maintenant, j'en ai 2 ici et 1 là. Si je fais OK, vous voyez que référence bibliographique vient d'apparaître avec celles qui sont dedans. Si je vais laisser ça comme ce que je voulais faire au début, dans le fond, que Pratchett était un jeu, là j'en ai un dans chaque. Si je fais OK, ils vont être recatégorisés dans le fond pour avoir référence bibliographique ici et ludographie en dessous avec mes jeux.
Finalement, si, en fait, bon, vous avez peut-être remarqué justement dans mon Word que si vous avez un œil précis, ici dans mon texte, je suis en Times New Roman 12 et là, je pense que je suis en Calibri ou quelque chose dans ce genre-là, dans ma référence bibliographique. Donc, ça détonne, c'est pas agréable, ça devrait pas rester comme ça. Donc, si vous souhaitez modifier la police ou gérer les paragraphes de votre bibliothèque EndNote, parce que on vous a imposé, par exemple, de tout mettre selon telle police, donc tout mettre en Times New Roman 12, ou bien avoir tout mettre en double interligne, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas simplement faire une sélection de votre bibliographie et ensuite aller le changer comme vous le faites habituellement dans Word, parce que dès que vous allez changer, dès en fait que votre bibliographie va se mettre à jour, soit que vous ajoutez, retirez ou modifiez une de vos références, alors là, automatiquement, EndNote va remettre sa police telle qu'il pense que ça devrait être. Donc, en fait, tous vos efforts vont être annulés. Ce que vous devez changer spécifiquement, c'est le layout qui est associé à la bibliographie. Comment on fait ça? On va dans l'onglet EndNote. Ensuite, vous trouvez l'espèce de petite flèche secrète qui est comme dans le coin ici, juste en dessous de Automatic Formatting is on ou off, là, à côté. Donc, pas dans les tools. Donc, il y a ici, c'est une section bibliographie. Je vais vous le montrer dans l'exemple, ça va être plus simple. Donc, cette espèce de flèche-là ici. Et là, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va ouvrir et là, vous allez pouvoir modifier vraiment donc quelle est la police que vous utilisez, quelle est la grosseur de police que vous cherchez. Vous pouvez mettre aussi un titre de bibliographie si vous voulez avoir un gros titre en haut en plus d'avoir les sections. On ne suggère pas de le faire à moins d'avoir juste une section. Et ensuite, Start with Bibliography Number 1. OK, on peut aussi changer les indents. Donc, par défaut, il va avoir en fait, l'auteur va commencer juste à côté de la marge, mais sinon ça va aller un peu plus loin. Et ensuite, on peut aussi changer l'interligne et l'espace après, etc. Et ensuite, vous cliquez OK et ça va se mettre automatiquement comme vous l'avez suggéré. Donc, comment ça se passe en réalité? Bon, je suis dans ma référence, je vois que c'est pas pareil, je sais que je vais me faire taper sur les doigts. Donc, je vais dans l'onglet EndNote. Donc, par exemple, si j'essayais de changer des choses, bon, finalement, c'est tout bon, mais pas ma bibliographie. Je vais dans EndNote et là, je vois que c'est pas la même chose. Je trouve bibliographie comme section, mais je clique pas sur quoi que ce soit qu'il y a dedans. Je clique sur la petite flèche qui est ici. Et là, ça va me sortir cet onglet-là. Et il y a Format Bibliography, ça c'est correct. C'est dans Layout qu'il faut que j'aille le changer. Donc, je change mon onglet. Ensuite, Calibri, c'est pas ça que je veux. Je veux que ça soit Times. Donc, j'ai appuyé sur T pour aller plus rapidement en bas. Times New Roman. Et là, c'est 11, pas 11 que je voulais. Je veux 12, comme tout le reste. Je pourrais mettre un titre bibliographique, mais j'ai déjà des sections. Je le voudrais pas. Je vais laisser le indent comme il était. Je fais OK. Et là, magiquement, tout est en Times New Roman 12 maintenant, ce qui fait avec le reste de mon texte. Et je suis heureux. Vous pouvez aussi faire une bibliographie annotée. Par défaut, il y a un output style qui s'appelle Annotated dans EndNote qui n'inclut que le résumé, donc l'abstract d'un texte. Dans une bibliographie annotée, on souhaite avoir vos impressions et une description de ce que vous trouvez utile dans la référence. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les étapes suivantes qui ressemblent un peu à ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, d'abord, aller sur Moodle et récupérer un fichier ENS qui est un output style, dans le fond, qui s'appelle Annotated Research Notes. Il est dans le dossier EndNote, dans la section d'en-tête, si vous avez accès au Moodle de DJV 5530. Ensuite, vous naviguez jusqu'à Z/EndNote/style, donc ce que vous avez fait tout à l'heure pour l'output style pour les jeux. Et vous y collez le fichier .ens que vous avez récupéré juste avant. Ensuite, vous démarrez Word et EndNote et vous changez l'output style de Word et d'EndNote à Annotated Research Notes. Dans EndNote, trouvez chacune des références que vous souhaitez inclure dans votre bibliographie annotée et à l'intérieur du panneau de détail de la référence, vous trouvez le champ Research Notes et vous écrivez vos impressions et les descriptions, donc tout ce que vous voulez voir dans le fond. Finalement, vous retournez dans Word et vous incluez simplement toutes les citations que vous avez annotées. Mais, par contre, à chaque fois que vous en incluez une, assurez-vous que
au lieu de cliquer sur Insert, que vous cliquez sur l'espèce de petite flèche juste à côté qui vous donne plus de détails, plus d'options en fait. Et là, vous pouvez choisir la dernière option qui s'appelle Insert in Bibliography Only. Et finalement, la dernière étape pour nous permettre d'avoir une lisibilité qui est correcte, pour pas avoir une espèce de paragraphe bizarre qui apparaît. Vous pouvez retourner dans le layout qu'on a vu à la diapositive juste avant pour mettre l'indentation à 0 cm. Donc, comment ça marche tout ça? Vous allez d'abord sur Moodle récupérer ça. Je vous montre dans le fond, on retourne ici dans votre Z sur EndNote dans Style et là, vous mettez Annotated Research Notes. Donc, le fichier que vous avez été chercher sur Moodle, vous le collez ici. Par la suite, vous allez dans EndNote directement et là, vous pouvez marquer vos impressions ou les choses importantes dans Research Notes, qui est ici. Donc, par exemple, choses importantes, voilà, 1. Et puis, tiens, je vais aller même, oui, voyez, là, j'essaie de sortir, on m'a demandé si je voulais sauver. Donc, Rhianna Pratchett, qu'est-ce que j'ai pu aller chercher d'autre? Où sont mes research notes? Ils sont ici. Voilà, donc chose importante. Bon, je fais plein de fautes, là, 2. Et puis, chose importante, 3. Voilà, et là, je vais sauvegarder pour pas faire la même erreur 2 fois. Je vais quand même enlever le de trop, Machal. Okay. Je sauvegarde. Voilà. Donc, une fois que je retourne à l'intérieur de Word, là, je vais me prendre un nouveau... voilà, donc c'est un fichier qui est totalement vide. Ce que je peux faire, je vais dans EndNote, je vais aller dans Insert Citations, je vais prendre mes deux. Là, normalement, j'aurais pu le faire un après l'autre. Et au lieu de cliquer sur Insert, je vais cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté. Je vais le monter pour être sûr que ça reste dans l'écran. Je clique ça et là, j'ai Insert. Je peux le mettre de façon normale. Je peux d'ailleurs, si vous voulez faire ça un peu plus rapidement, mais vous savez que vous n'avez pas besoin de l'auteur, vous pouvez faire Insert and Exclude Author, Exclude Year, et vous pouvez aussi faire Insert in Bibliography Only. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais les mettre ici directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai pas mes Research Notes? En fait, c'est parce que j'ai pas changé mon style. Donc, je vais changer ici. Là, moi, j'ai Annotated Research Notes. Si vous l'avez pas, vous pouvez aller sur Select Another Style, et là, vous le trouvez à l'intérieur. Mais moi, je peux faire ça ici directement. Et là, magie, j'ai... mes titres qui apparaissent et j'ai ça qui est directement là. Là, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'est-ce qui arrive si j'ai du texte qui est particulièrement long. Donc, je vais écrire du texte vidange, là, juste pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer si j'ai beaucoup de texte. Là, je fais sauvegarder. Je retourne dans Word, je vais updater ma citation. Donc voilà. Là, comme vous voyez ici, il y a une indentation pas très agréable. Ça devient pire si vous avez quelque chose comme une centaine de mots, là, où à chaque paragraphe, on dirait que l'indentation est comme à l'envers. C'est pas agréable. Donc, ce que je peux faire, simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, je retourne dans mon layout. Et ici, je fais juste enlever le hanging indent. Et là, en faisant OK, ça va se remettre comme ça. Donc, si j'ai une centaine de mots à faire, c'est pas un problème. Et voilà, c'est ce qui termine notre excursion dans EndNote. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à communiquer avec vos professeurs.